Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen pour une nouvelle interview. Dis-donc, j'arrête pas, j'ai plein de coups de cœur pendant le Salon Zen et Amel que je viens de rencontrer ici il y a quelques jours. Je savais qu'il y avait une interview, qu'il y avait quelque chose, je voyais de la joie dans tes yeux. Tu es venu te présenter et on va découvrir ensemble mes délicieux co-créateurs son parcours qui a l'air fascinant parce que tu as eu des changements. Tu vois, c'est ça qui me plaît dans toutes ces interviews et dans toutes ces vidéos qui sont en train d'être diffusées, c'est qu'on voit à quel point c'est possible. On a tous des parcours différents. Il y a des techniques que tu as rencontrées, tu as fait plusieurs métiers, tu as évolué jusqu'à maintenant développer tes ateliers et pratiquer d'autres techniques de l'étranger, tout ça que tu t'appropries et ensuite ça fait son bonhomme de chemin et là tu es là maintenant en train de faire des conférences, présenter, passionnée, heureuse, carrément ça se voit sur ton visage que tu aimes ce que tu fais. Hein. J'adore ce que je fais, c'est ma vibration, c'est en moi. Ouais. Oui. Et ça n'a pas toujours été le cas ou parce que tu as commencé dans la chimie, c'est ça l'industrie? Oui, à la base, je suis chimiste de formation, donc j'ai fait mes études en France, au Canada, et donc j'ai commencé dans la recherche pour découvrir des nouveaux médicaments. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était business, c'était pas mon truc. Et j'avais envie de fonder une famille. Donc j'étais mariée à l'époque. J'avais 25 ans. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que t'aimes? T'aimes bien les enfants, va passer le concours et sois enseignante. Donc j'ai été professeure des écoles pendant des années. T'as lâché ce métier pour en démarrer un autre? Oui. Déjà, c'est courageux. Donc t'as le courage en toi. J'étais pas à ma place. Ouais. Donc je me suis dit, on n'a qu'une vie, il faut peut-être faire ce qu'on aime bien. Donc là, j'aime bien les enfants, j'aime les gens. Donc j'ai été faire le métier d'enseignante pendant 9 ans, où j'ai fait tous les niveaux pour découvrir, comprendre les enfants, voir les parents, la relation avec les parents, que je trouve extraordinaire. Et à un moment, je me suis dit, t'as fait le tour, toi t'aimes les gens, la relation, qu'est-ce que tu peux faire vraiment qui te passionne? Encore plus. Encore plus. C'est génial cette recherche toujours de sentir qu'il y a encore autre chose à vivre. Oui, et j'ai eu un événement dans ma vie où j'ai eu un enfant qui s'est fait opérer du cœur et là ça a fait switch dans ma tête et je me suis dit la vie c'est précieux, quoi de plus important que la vie et la vie de son enfant, donc vis-la à fond, vois les bons côtés des choses et avance. Et là, parce qu'il y avait ce souci ou cette souffrance où tu avais envie de mieux l'accompagner peut-être, tu t'es dit il y a autre chose en moi à débloquer, à ouvrir pour être encore plus là ou parce que c'était des moments difficiles et que j'avais besoin de trouver ma voie. Je me suis dit, il me manque quelque chose là, c'est dur et ça a sûrement un sens tout ça. Et j'ai toujours eu cette croyance en la vie. Et en les gens, mais en étant un peu... j'avais parfois des petits rôles de victime. Oh, c'est dur, mais pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et son opération m'a fait switcher en me disant, attends, l'important c'est la vie. Et j'ai été très protectrice avec lui pendant quelques temps, quand il était petit. Et à un moment, je me suis dit, ça va pas. J'avais 2 enfants à l'époque. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Je surprotège, c'est pas bon. Et on m'avait parlé à l'époque de l'hypnose. Donc j'ai été faire une séance et ça a été pour moi juste extraordinaire parce que je suis rentrée à la maison, j'ai plus vu mon fils comme un enfant malade, mais comme un enfant, point. Je l'ai engueulé, j'avais jamais fait ça depuis, il devait avoir 3-4 ans. Il n'a pas très bien compris ce qui se passait au départ, moi aussi, on s'est ajusté. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille découvrir ce truc qui est l'hypnose. Qu'est-ce que c'est quoi? Et donc, j'ai arrêté l'enseignement et j'ai été me former en hypnothérapeute. Ah oui. En cours d'été, université d'été. Donc j'ai fait ça entre deux au départ. Je suis restée enseignante et entre deux. Et j'ai fait un cursus accéléré parce qu'il y avait les enfants à gérer le soir. Et là, ça m'a passionnée. J'étais assise dans la salle. Première seconde, je me suis dit, tu es à ta place. Et là, c'était extraordinaire. Et je me suis, comme j'aime partager, je me suis formée à former. Donc, j'ai refait la formation pour comprendre. Puis comprendre, tiens, mais comment ça fonctionne là-dedans? On peut être, en fait, on a les moyens à l'intérieur de nous pour être bien. C'est dommage s'en priver. Alors, c'est pas tous les jours facile, pas toujours confortable. Et j'ai eu des moments de doute, de pleurs, je lâche ce métier, qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis passée par toutes ces phases-là. Mais avec alors, plusieurs relations en plus, parce qu'entre-temps, tu passais Enfin, tu as eu deux longues relations. Oui, j'ai eu 2 divorces dans ma vie. Et donc assez... Aussi, ça chamboule quand même. Oh, oui.
Ça chamboule, oui. Ça chamboule et on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que, comment ça se fait? Est-ce que je choisis pas les bons partenaires? Est-ce qu'il y a des choses en moi qui vont pas? Enfin, plein de questionnements. Comment je peux faire autrement? Et puis... On est sur Imago, c'est là où tu as découvert justement cette technique américaine dont je voulais découvrir un petit peu plus les termes. Et dans cette approche d'hypnose, on m'a parlé d'un Américain qui s'appelait Harvey Hendricks, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui a écrit Le couple mode d'emploi. C'était son premier livre. Et là, j'ai voulu en savoir plus. On m'a dit que tiens, il y avait des Suisses qui faisaient découvrir cette approche, qu'il fallait faire un stage, il fallait le vivre soi-même. Donc j'ai été vivre le stage. Et là, je me suis dit aussi... Waouh, c'est quoi cet outil pour aller mieux dans son couple? Et je me suis formée à ça. Et c'est ma passion. La relation, c'est ma passion. Parce qu'avec cette approche, je me suis rendu compte qu'on peut grandir ensemble avec notre partenaire, qu'on peut être des coéquipiers, qu'on peut mieux se connaître, qu'on peut ouvrir notre cœur petit à petit. Et donc, j'accompagne des couples. C'est moi qui sont en crise d'ailleurs. Et non. Des couples aussi qui vont bien dès le début et qui se disent si on se donnait les moyens d'aller bien sur du long terme, d'aller encore mieux, de dire tout ce qui va, d'être vachement positif. Et cette approche qui s'appelle Imago, ça veut dire image, parce qu'on est attiré par une image inconsciente. Et dans cette image, il y a les traits positifs et négatifs de toutes les personnes qui nous ont élevés. On se renifle d'inconscient à inconscient, on ne sait pas pourquoi. Et là, donc il y a toutes les belles choses qui nous attirent, ou inconsciemment qui nous renvoient à des choses qu'on a vécues. On ne s'en rend pas compte, mais on se dit « Waouh, j'adore cette personne, il y a un truc que j'aime chez elle, ça vient me toucher parce qu'on l'a déjà vécu. » Et puis on se retrouve aussi avec quelqu'un qui nous appuie sur nos boutons où ça fait mal. Et c'est la personne qui nous fait souvent le plus mal dans la relation amoureuse. Et cette approche, elle permet de dire « Waouh !» On a un conflit, on va grandir ensemble tous les deux. Pour faire court, dans cette approche, il y a beaucoup de positifs. Et c'est ça qui m'a plu. Et surtout, parfois, les gens n'osent pas aborder le conflit. Et dans un couple, avec cette approche, on part du principe qu'on a deux façons de se protéger quand il y a un conflit. Soit j'ai besoin d'en parler, je vais mettre mon énergie à l'extérieur, je vais appeler ça un mode tempête. Ça ne veut pas dire que je crie, mais je dis, j'exprime. Ça va pas, j'ai besoin de comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas bien. Là, j'ai un mode tempête, je vais vers mon partenaire. C'est féminin et masculin. C'est les deux. Un autre moyen de protection, c'est un mode tortue. Ça va pas, je rentre dans ma carapace, j'ai pas envie de parler du conflit, j'aime pas du tout le conflit. Je vais plutôt dire oui alors que j'ai envie de dire non et je vais arrondir les angles. Et la tortue, elle fait ça et elle accumule. Un jour, on ne sait pas trop pourquoi, surtout la tempête en face, ça éclate. C'est toute la carapace qui pète parce qu'elle a tout accumulé. Et dans cette approche, et plus la tempête va sur le dos de la tortue, parce qu'elle comprend pas ce qui se passe, mais dis-moi, et la tortue va fuir, plus la tortue rentre dans sa tête, dans sa carapace, et elle parle plus, et ça affole la tempête qui revient sur son dos. Et on joue tous un petit peu ça, d'une façon ou d'une autre. Cette approche, elle permet à la tortue de sortir sa tête et à la tempête de laisser un peu de place, parce que la tempête elle prend beaucoup de place, à la tortue pour se sentir en sécurité les deux. Et là, on va aborder les conflits en se disant qu'il y a vraiment deux mondes, et c'est le cas dans tous les couples. Déjà, dans une fratrie, on est deux mondes, donc dans un couple, on a deux mondes. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Il y a deux mondes qui apprennent à coexister ensemble. Et donc, on va en même temps être différencié de soi, et en même temps être en lien, en accueillant l'autre dans son monde et en disant « Waouh !» je vais venir aujourd'hui découvrir ton monde. Donc, c'est des protocoles concrets. On entend communication non violente, il y a plusieurs... Communication non violente, analyse transactionnelle, PNL, il y a un peu de méditation. On va mettre de la conscience sur ce qui se passe entre nous. Et les phrases, il y a des choses, qu'est-ce qui va se passer quand on est dans le conflit, quand le conflit est là? Quand le conflit est là, on va dans la réactivité, le reptilien il réagit, aucun intérêt, on est dans les tu qui tuent. Tu as fait ça et puis on est dans du ping-pong. On arrête le ping-pong, on est conscient et on se dit, on se calme chacun de notre côté. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour se parler? Et là, la tempête, en général, elle veut parler tout de suite. Et la tortue, elle n'a pas du tout envie de parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? La tempête va apprendre à attendre un peu. Elle a un délai de 24 à 48 heures pour que la tortue s'engage à parler de ce conflit d'une façon très particulière et où on a de la sécurité. On met de la sécurité, il y a un cadre sécurisant et on apprend à le faire. C'est comme apprendre à faire du vélo, donc on s'entraîne et après on le fait tout seul. Il y a une réflexion avant même d'arriver au rendez-vous ou ça se passe direct, il y a des questions type? Oui, il y a ce qu'on appelle des amorces de phrases, donc c'est des débuts de phrases type. Exemple, est-ce que tu veux venir dans mon monde déjà? Est-ce que tu veux venir chez moi, à l'intérieur de moi? Oui ou non? En général, c'est oui si on a pris rendez-vous. On va commencer par mettre un lien avec du positif, se reconnecter à ce qui va bien. Parce que quand il y a un conflit, souvent, on a l'impression que c'est tout qui va mal. Mais en fait,
En gros, c'est 20% qui vont mal. Il y a 80% qui vont super bien, on ne les voit plus. Et là, on va aller les voir. Donc ça va commencer par exemple, une chose que j'apprécie chez toi, c'est... Et le partenaire va dire, je t'entends me dire qu'une chose que tu apprécies chez moi, c'est... Il va apprendre le langage, on apprend le monde de l'autre. Tu restes bien là dans le cadre, regarde. Bien. Voilà, je m'en vais. On te voit de... Coucou. Je fais la tortue, je fais la tempête, donc là je reste à ma place. Oui, donc c'est ça. Donc il y a des protocoles qu'on apprend. Donc il y a des stages en imago, où il y a des séances individuelles, et on vient apprendre à parler, à écouter l'autre. Souvent on n'écoute pas notre partenaire. Soit on est dans les listes de courses, soit on est en train de dire je vais répondre ça parce que là ça va pas du tout. On n'est pas dans l'écoute. Là on apprend à écouter et à entendre. On apprend le monde du partenaire. On met des lunettes d'explorateur et on va sur un petit pont entre nous et on explore tout ça. Avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, on prend le temps, vraiment. Et on va se découvrir soi-même et découvrir l'autre et faire en sorte comprendre que l'autre n'est pas responsable dans une relation. Et qu'à 10%, on a notre responsabilité parce qu'on appuie sur le bouton de notre partenaire qui fait un peu mal. Mais à 90%, on va découvrir son histoire. Et là, le conflit se dissout de lui-même. Il n'y a plus de conflit quand c'est comme ça. Et comment soi-même changer quel est après le travail de chacun? Parce que je suppose qu'une fois que ces conversations ont pris place, après, comment les choses se transforment? Les choses se transforment parce qu'on a mis de la conscience dessus. On a compris que quand le partenaire, je donne un exemple, laisse la lunette des toilettes levée ou laisse des miettes sur la table ou peu importe, c'est pas contre soi. Souvent on le prend perso, on va se dire mais je me sens pas respecté, je me sens pas important, je me sens pas écouté. Quand on plonge vraiment dans le monde de l'autre avec cette approche-là, on va comprendre que le partenaire ne pouvait pas faire autrement et qu'il n'avait pas du tout conscience de tout ça. Et comme il en prend ou elle en prend conscience, les choses elles changent d'elles-mêmes. Alors c'est pas de la magie, c'est de la conscience. Et avec beaucoup de positif, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et on va remettre aussi de la magie. Et on va, dans cette approche, je sais pas, sûrement... Une nouvelle réalité aussi, non? Oui, une nouvelle réalité, une vision de notre couple. Qu'est-ce qu'on va mettre ensemble? Qu'est-ce qui est important pour nous? On va mettre en place aussi, on va utiliser les 5 langages de l'amour de Chapman. C'est quoi ton mode? On va se donner nos modes d'emploi. On va jeter la croyance que mon partenaire sait ce qu'il faut, il doit me connaître, donc j'ai pas besoin de lui dire ce qui me fait plaisir. On la jette, cette croyance. Oui, j'ai besoin de lui dire. Moi-même, je me connais pas, je mets une vie peut-être pour me connaître, voire plusieurs. Donc je vais dire à mon partenaire, tu sais, moi je me sens aimée quand... Je sais pas, quand tu me serres dans les bras, quand tu reviens du boulot, quand tu m'envoies un texte, on va être très clair. Et on va se charger nos réservoirs d'amour, parce que quand on se sent aimé, quand notre réservoir aussi, il est plein. Et on va c'est plein de techniques, plein de choses concrètes. C'est comment on peut faire différemment. On apprend une nouvelle façon de faire. Ça, c'est Imago, et tu es donc... C'est de la thérapie, c'est de l'accompagnement? C'est de l'accompagnement, c'est pas de la thérapie. On peut aller... Alors, en soi, ça peut devenir une thérapie si on a envie, mais au début, c'est un accompagnement pour aller mieux, pour aller bien, alors qu'on va déjà bien, et construire des choses importantes pour nous. Et garder cette joie, cette magie du début, et l'amplifier. Être 2 coéquipiers. C'est pas infini, ça, l'amour qu'on a. À l'infini, et on n'est plus dans la lutte de pouvoir. On est dans l'amour romantique. Et en ça, c'est juste magique. Et oui, donc ça, c'est ce que tu fais en ce moment, et tu fais d'autres choses, l'atelier Sérénité, il y a plein d'autres choses en fait. Donc, du coup, tu multiplies les... C'est le même principe. C'est se dire comment on peut améliorer, comme dans le couple ensemble, notre quotidien. Comment on peut améliorer notre quotidien ensemble au-delà de notre couple. Comment on peut l'améliorer dans notre vie, avec les personnes qu'on connaît, avec les personnes avec qui on travaille, avec les personnes qu'on ne connaît pas. On est tous terriens, on est tous sur Terre. Comment on peut faire en sorte que... Et donc, j'ai fondé l'atelier Sérénité, qui est un espace actuellement à Vincennes, à Métro Château de Vincennes, qui met à dispo des espaces pour aider les thérapeutes, pour les booster pour les débutants, et également pour accueillir les expérimentés, pour des groupes, des formations, des ateliers, pour co-créer ensemble. On va se retrouver, mettre nos petits savoir-faire chacun et nos richesses en commun et se dire qu'est-ce qu'on peut faire tout ça. Comment on peut améliorer ensemble tous notre quotidien. Donc ça va être par exemple, là on lance un parcours femmes où des femmes vont être accompagnées par plusieurs savoir-faire, plusieurs savoir-être sur tout un cheminement, mais on le fait en commun, on met nos énergies
ensemble pour ça. Donc aujourd'hui, c'est à Vincennes et c'est en train d'être un petit peu de s'étendre en France et ailleurs. C'est un concept pour simplement s'aider. On est des êtres de lien et avec un esprit gagnant-gagnant et voilà. Et ça, c'est ce que tu as créé. Donc ça montre bien quand même qu'à travers notre parcours, c'est pour ça que des fois on cherche notre mission de vie à tout prix, mais toi tu avais pu expérimenter différentes choses et puis là tu en viens, après toutes ces expériences, à créer quelque chose qui te convient, dans lequel tu es heureuse, tu t'épanouis, tu peux aider les autres. Ce qui est merveilleux, c'est que ça se dévoile au fur et à mesure. Ta mission de vie, elle a pu s'exprimer de différentes façons. Et là, tu as créé quelque chose qui est en train d'être une recette, en fait, en gros, de toutes ces différentes choses que tu as pu expérimenter, mais qui est bien toi et qui peut aider les autres. Oui, et c'est surtout qu'on a tous quelque chose à apporter. Et c'est en ça que c'est riche. C'est que chacun apporte sa petite touche. Et c'est parce qu'on est ensemble qu'on est plus fort. Et c'est la vie, quoi. Et la vie, elle est belle et c'est du partage. C'est super inspirant, Méditieux Co-Créateur. J'espère que ce parcours d'Amel vous a inspiré, parce que en tout cas moi ça m'inspire, ça permet de voir à quel point la vie comme ça, quand on ose tester des nouvelles choses, ça continue de s'ouvrir et puis après un jour, voilà, ça y est, l'atelier Sérénité est né, est en plein mouvement à travers la France. Nous on vous embrasse très fort, Méditieux Co-Créateur. Gros bisous du Salon Zen. Merci Amel. Merci pour votre écoute et plein de bonnes choses à tous et au plaisir qu'on arrive tous à améliorer ensemble notre quotidien. Ouais, c'est en train de se passer là. Ouais. Gros bisous.